Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en orthographe dans laquelle on va parler du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Les objectifs sont savoir employer le participe passé avec l'auxiliaire avoir, savoir identifier le COD et savoir accorder le participe passé avec le COD. Commençons notre leçon par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un temps composé? Le temps composé est formé de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent. Et le deuxième mot, c'est le participe passé. Exemple de temps composé, le passé composé. Bien sûr, il existe d'autres temps composés, tu les apprendras plus tard. En général, le participe passé ou en abréviation PP, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. Prenons ces exemples. Elle est partie à casa, elles sont parties à casa, il est parti à casa, ils sont partis à casa. Le participe passé parti varie en fonction du sujet. Dans la première phrase, elle est féminin singulier. Donc, le participe passé va prendre la marque du féminin singulier. Dans la deuxième phrase, elle est féminin pluriel. Le participe passé va prendre la marque du féminin pluriel ES. Dans la troisième phrase, il est parti. On n'a rien ajouté au participe passé car le sujet est masculin singulier. Dans la dernière phrase, il est masculin pluriel, donc le participe passé va prendre la marque du masculin pluriel, S. Mais le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Prenons ces exemples. Il a mangé une banane, elle a mangé une banane, ils ont mangé une banane, elles ont mangé une banane. Le participe passé mangé n'a pas changé. Il reste toujours invariable, même si on change le sujet. Attention, il y a une exception. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD quand celui-ci est placé avant le verbe. Dans ce cas-là, tu dois savoir identifier tout d'abord le COD. Prenons ce groupe de mots. Amina fait quoi? Amina fait ses devoirs. Ses devoirs, c'est un complément d'objet direct ou en abréviation COD. Ses devoirs répond à la question quoi? Pour retrouver le COD, tu peux poser la question qui ou quoi. Amina fait quoi? Ses devoirs, tu obtiens directement la réponse. Maintenant, il faut savoir l'emplacement du COD par rapport au verbe. Dans cette phrase, Leila a fait ses devoirs, fait toujours, c'est le participe passé du verbe faire. Ses devoirs, c'est le COD. Le participe passé ici ne s'accorde ni avec le COD ni avec le sujet. En effet, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. D'autre part, le COD est placé après le verbe. Donc, il n'y a pas l'accord ici. Leila a fait ses devoirs. On peut dire aussi Leila, ou bien les devoirs que Leila a fait, ou bien Leila les a fait. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. Leila a fait quoi? Leila a fait ses devoirs. Alors, ses devoirs, c'est un COD. Pour éviter la répétition, on peut remplacer les devoirs par les. On dit Leila les a fait. Alors ici, le COD peut être un pronom personnel
COD, ou bien un pronom relatif que. Que, c'est les devoirs. Les devoirs, c'est que. Le participe passé ici s'accorde en genre et en nombre avec le COD. En effet, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, a. D'autre part, le COD est placé avant le verbe. Quand le COD est placé avant le verbe, on fait l'accord. Donc, le participe passé s'accorde avec le COD qui est placé avant lui. Rappelle-toi, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. En revanche, il peut s'accorder en genre et en nombre avec le COD, mais uniquement quand le COD est placé avant le verbe. J'insiste que le participe passé s'accorde avec le COD, mais pas avec le sujet. Le COD, on peut le rencontrer sous forme d'un pronom personnel, COD, comme la, le, les, l'apostrophe, et on peut le rencontrer aussi sous forme d'un pronom relatif que. Cette leçon est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.